Bonjour à tous et bienvenue sur Yelling Voice. Aujourd'hui, nous allons parler de cloud et nous avons pour cela notre invité Amadou Meriko. Amadou Meriko, c'est une personne qui a travaillé 17 années dans le domaine de la tech et qui a fini manager chez Amazon Web Services, l'un des géants du domaine du cloud, qui va nous partager son expérience, notamment aujourd'hui, nous parler de son projet et de son entreprise qui est Cloud Facile. Cloud Facile va aider à répondre à beaucoup de vos questions pour toutes ces personnes aujourd'hui qui suivent la chaîne, qui veulent avancer dans le domaine du cloud. Sachez que vous soyez en Europe ou en Afrique, vous avez une solution, une plateforme d'éducation qui s'appelle Cloud Facile qui pourra vous aider à avancer, à transformer vos carrières. Donc sans plus tarder, je vous propose de découvrir ce podcast avec Amadou Meriko. Bonjour à tous et bienvenue sur Yelling Voice. Aujourd'hui, nous accueillons une figure du cloud. Donc, nous avons la chance d'accueillir Amadou Meriko, donc qui est aujourd'hui une personne assez connue dans le cloud et qui intervient sur beaucoup de sujets en Afrique. Donc, cet échange sera vraiment très riche. Accrochez-vous. Et donc, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est déjà de connaître Amadou. Donc, Amadou, pour une personne qui ne te connaît pas, qu'est-ce que tu peux dire justement sur ta personne ? Bonjour, bonsoir tout le monde, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast. Moi, je suis ravi d'être là déjà, c'est lourd, hein, et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, j'ai déjà regardé les précédents épisodes et je t'avoue que c'était avec beaucoup d'intérêt. Donc, du coup, quand j'ai reçu cette invitation, moi j'étais super content. J'étais effectivement, c'est avec plaisir que je vais venir parler de ce que je fais, parler de moi. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas, pour le coup. Donc, effectivement, tu disais, pour ceux qui te connaissent pas, moi, je pense que il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas. Et je suis toujours ravi d'expliquer un petit peu mon parcours et surtout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur la partie cloud en Afrique. Donc, pour mon parcours, déjà, je m'appelle Amadou Meriko, pour le coup, et je suis le CEO de lecloudfacile.com aujourd'hui. Donc, on reparlera en détail de lecloudfacile.com, mais en résumé, c'est une EdTech qui est active dans le domaine du cloud et du DevOps, avec un focus particulier sur l'Afrique francophone aujourd'hui. On aide des milliers d'apprenants à se former aux nouvelles technologies. Et donc, avant d'arriver justement à Le Cloud Facile en tant que CEO, j'ai une expérience de 17 années dans l'IT. Donc ça a commencé par Capgemini, hein, c'était en 2007, si ma mémoire est bonne, en tant que stagiaire. Ensuite, j'ai évolué dans différents postes, consulting, développeur, assez S2I, hein, pour le coup. C'est assez formateur parce qu'on fait pas mal de choses. Donc j'ai passé 4 ans chez Capgemini. Ensuite, je suis parti chez un éditeur de logiciels. Et là, j'ai découvert les éditeurs de logiciels. Je connaissais pas du tout. Et c'était un éditeur qui s'appelait W4, qui a été acheté par ITsoft, où j'ai fait du consulting, donc de la prévente. Au bout de 2 ans, je suis allé chez un autre éditeur de logiciels qui est assez actif dans le domaine de la data, qui s'appelle Talend, qui a été racheté d'ailleurs depuis quelque temps par une autre boîte qui s'appelle Click. Et j'ai fait de l'avant-vente là-bas, j'ai fait de l'architecture, et c'est là-bas que j'ai découvert le cloud. Chemin faisant, je suis arrivé chez AWS, c'était en 2017, où j'ai fait plusieurs années en tant qu'architecte et manager d'architecte. Donc pour résumer, un parcours assez drivé par les opportunités qui se présentaient, mais le fil conducteur, ça va toujours être en fait cette envie de se former, d'avoir des connaissances, pour voir comment je pouvais transposer ou en tout cas utiliser ces connaissances-là pour aller faire quelque chose en Afrique. Très bien. Moi, j'aime bien poser cette question. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas aujourd'hui, c'est quoi le cloud pour toi ? C'est une très bonne question. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas, déjà, il y a de fortes chances qu'il utilise déjà le cloud. Parce que très souvent, et c'est le cas, hein, aujourd'hui on a des milliers d'apprenants en Afrique, on discute avec eux, ils me disent mais c'est quoi le cloud ? Et on leur dit mais en fait vous utilisez déjà le cloud. Peut-être que vous stockez des fichiers sur Google Drive ou peut-être vous faites du iCloud ou peut-être vous avez des emails. Donc avoir une application email, en fait les données de ces emails sont stockées quelque part et c'est quelque part, c'est le cloud en fait. Donc
concrètement, aujourd'hui, c'est difficile de ne pas utiliser le cloud. Voilà, on va utiliser des logiciels ou alors on va déployer des applications et tout ça va tourner dans le cloud. Et donc, peut-être une définition très simple et simpliste du cloud, si je puis dire, c'est vraiment un éditeur, une société telle que Amazon ou Google ou Microsoft qui va fournir des services informatiques à la demande. Et pour accéder à ces services informatiques, donc ceux qui vont accéder, c'est des particuliers ou c'est des entreprises, donc c'est le grand public. On va pouvoir accéder à ces services à la demande, donc qui sont fournis par Amazon par exemple. On va passer par Internet pour cela. Donc ça veut dire que ces services informatiques ne sont pas chez nous. On va passer par Internet pour y accéder. Et surtout, ce qui devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle du pay-as-you-go. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser ces ressources informatiques à la demande. Et peut-être une définition encore plus intéressante, j'aime bien l'utiliser celle-là, et c'est quelque chose que j'ai appris chez AWS, c'est de faire l'analogie avec l'électricité en fait. Donc je pense chez toi ou chez moi, ou peut-être ceux qui nous écoutent, quand ils ont besoin de lumière le soir, ils allument, ils appuient sur l'interrupteur et il y a la lumière. La façon dont cette électricité est produite, les centrales qui font qu'il y ait l'électricité, tout ça, en fait, c'est pas nous de le gérer. On sait que si on a besoin de lumière, on appuie sur l'interrupteur et quand on n'a plus besoin, on éteint. Et donc, du coup, on peut considérer que le cloud, c'est un petit peu le même modèle, mais dans le domaine de l'informatique, en fait. C'est des définitions qui sont quand même terre à terre et ça, j'aime bien. Ça permet à tout un chacun de s'y retrouver et ça, je pense que c'est important, surtout quand on parle de tech, pour des personnes qui ne sont pas forcément dans la tech, de pouvoir savoir définir le cloud via cette analogie justement d'électricité. Je pense que c'est super intéressant. Et pourquoi aujourd'hui on a besoin de cloud en fait parce que ça aussi c'est une question qui revient souvent. Est-ce que toutes les entreprises ont besoin de cloud? Pourquoi il y a ce besoin-là aujourd'hui autour du cloud? Pourquoi les entreprises adoptent le cloud? C'est tout simplement que en tant qu'entreprise, j'ai un business à développer pour le coup, donc j'ai des clients et pour mon business, pour mes clients que je dois servir, j'ai besoin de ressources informatiques. Donc j'ai le choix entre opérer moi-même mes ressources informatiques et donc avoir des équipes dédiées, avoir peut-être gérer mes data centers, mes SAD servers, ou me concentrer sur mon cœur métier. Pour le coup, si je suis une entreprise qui fait du e-commerce, mon cœur métier c'est peut-être de l'e-commerce et je peux me baser sur le cloud pour gérer, en tout cas avoir des ressources informatiques à la demande. Et donc, le pourquoi les entreprises ont besoin du cloud aujourd'hui ou adoptent le cloud aujourd'hui, et d'ailleurs, ce sont les startups qui ont adopté les premières le cloud, parce que ça leur permettait d'aller très vite. C'est l'élasticité. Si j'ai besoin de beaucoup de serveurs, je peux les avoir en quelques minutes. Si j'en ai plus besoin, je peux les arrêter en fait et je ne paye que pour ce que j'utilise. Ça va être les services qui sont fournis par les fournisseurs cloud. Ils ont des centaines de services à la demande qu'on va pouvoir utiliser. Et peut-être un troisième aspect qui est assez important, c'est que ces fournisseurs cloud, ils sont présents partout dans le monde. Donc, c'est-à-dire que moi, en tant qu'entreprise sénégalaise ou malienne ou guinéenne, si j'utilise le cloud, je peux déployer dans n'importe laquelle des régions, donc parce que ces fournisseurs cloud ont des data centers un peu partout dans le monde, et ça, je peux le faire en quelques minutes sans bouger de mon siège qui est peut-être à Dakar ou à Bamako ou à Conakry. Donc finalement, il y a ce côté effectivement pratique, donc je me concentre sur mon cœur business. J'ai pas forcément besoin de chercher à comprendre derrière en termes informatiques ce qui se passe. Donc je paye pour ce que je consomme. Et en plus de cela, demain, si mon business grandit, je peux le faire de façon assez rapide avec les ressources informatiques. Pas besoin d'aller chercher des personnes qui vont me rajouter physiquement des serveurs, configurer des sites web. Donc directement avec un fournisseur de solutions cloud, ça peut aller très vite. Alors donc ça c'est super intéressant, mais moi ce que je me dis encore une fois de plus, c'est ok. Donc j'ai tout ça. Donc le business marche aujourd'hui, c'est super intéressant pour une entreprise. Et je suis une startup, j'ai pu lancer mes services, je suis dans le cloud. Mais pour les gens qui travaillent au quotidien justement pour fournir ces services,
toi étant euh, déjà, entre guillemets, une personne qui a de l'expérience dans ce type d'environnement, à quoi ça ressemble réellement? Ça, c'est une excellente question. Et en fait, AWS, c'est quand même une boîte extraordinaire parce que quand on rentre dedans, on se rend compte que c'est des milliers et des milliers de personnes qui travaillent au quotidien pour rendre ce type de service. Et ils sont orientés clients, ce qu'ils appellent dans le leadership Customer Obsession, en fait, hein, pour le coup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vécu au quotidien chez AWS. Et donc, toutes ces personnes-là travaillent à fournir des services, mais il faut comprendre que, effectivement, il y a différents business units, il y a différentes structures. C'est structuré, c'est organisé d'une certaine façon. Moi personnellement, j'étais architecte, solution architect en France pour le coup, et donc peut-être je vais déjà rappeler le rôle de solution architect, hein, parce qu'effectivement je faisais partie de ceux qui accompagnaient les entreprises ou les startups qui allaient utiliser le cloud AWS par exemple. Et en solution architect, son rôle, c'est vraiment d'être un conseiller technique, un trusted advisor des clients qui vont utiliser le cloud. Pourquoi un client, une entreprise a besoin d'un conseil technique? Parce que le cloud, c'est aussi une autre façon d'opérer. Si on a des data centers, on a une façon d'opérer. Quand on va dans le cloud, il y a un operating model qui va changer, et puis il peut y avoir plein de services. AWS aujourd'hui, c'est plus de 200 services. Et donc les entreprises ont besoin d'être accompagnées très souvent sur le meilleur service à utiliser, sur la meilleure architecture au moment de déployer leur application, que ce soit en ERP, en CRM ou quoi que ce soit en fait, hein, pour le coup. Et donc le solution architect est un conseiller à ce moment-là de ces entreprises-là. Et donc nous, en tant que solution architect, en tout cas pour les personnes qui sont dans ce rôle-là, on doit avoir une connaissance des bonnes pratiques d'architecture, une vision assez transverse et on va pas dire qu'on va être expert sur tous les services, mais on a une bonne vision de l'ensemble des services et des bonnes pratiques d'architecture, et on sait faire appel à d'autres solution architectes qui sont des spécialistes pour le coup. Donc, comme je disais tout à l'heure, 200 services, personne ne peut connaître les 200 services. Bon, voilà. Je l'ai pas encore rencontré, même si j'ai rencontré des gens qui étaient très très bons pour le coup. Et donc, pourquoi j'explique ça, c'est que finalement, nous, en tant que solution architect, on est utilisateur de ces services. Mais il y a d'autres équipes qui, eux, vont développer des services, ce qu'on appelle les services team. Et donc, pour les personnes qui ont la chance d'assister à une conférence qui s'appelle AWS Invent, donc c'est un peu la conférence annuelle de AWS, hein, où il y a toutes les nouveautés chaque année qui sont annoncées. Là, on peut rencontrer les services team. Donc, les services team, c'est un peu les équipes R&D pour le coup chez AWS. Et c'est vraiment eux qui vont développer les services. Pour le coup. Donc, ils vont développer les services tels que EC2. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, l'équipe qui développait EC2, donc je sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais originellement, ils étaient basés en Afrique du Sud. Ah oui. Ouais, donc très peu de gens le savent, mais EC2, l'équipe qui l'a développé était basée en Afrique du Sud. Mais voilà, pour tous ces services-là, on va avoir des services team. Et effectivement, ces services team, on va dire, c'est un peu la R&D, mais autour de ça, effectivement, de la service team, il y a le product management, il y a les solution architects, il y a les business devs, il y a les spécialistes aussi. C'est pas mal d'équipes, en fait, hein, comme tu peux l'imaginer chez AWS pour servir les clients. Mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un quotidien qui est très challenging parce que c'est beaucoup de gens qui sont très brillants pour le coup. Et c'est un écosystème où quand on atterrit dedans, pareil, individuellement, ça nous pousse à grandir parce qu'on voit quand même des gens qui sont brillants, qui aiment ce qu'ils font, qui sont passionnés par la tech. Mais surtout, et moi, ce qui m'a marqué, c'est que le point commun, c'est le custom obsession dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment des gens qui sont obsédés par le client. Donc, c'est pas un mythe, c'est vraiment une réalité quand on dit que chez Amazon, ils sont vraiment focus client. C'est absolument pas un mythe, et, je peux, je peux t'en assurer pour le coup. Et moi, je me suis senti tout de suite à l'aise par rapport à ça. Quand je suis arrivé chez AWS, le fait de dire, OK, si on fait ça, on le fait parce que c'est pour le bien du client. Il y a plein de choses qui deviennent beaucoup plus faciles en fait. On n'est pas dans de l'avant-vente par exemple. Les solutions architectes, c'est pas des avant-ventes. C'est vraiment des gens qui vont travailler avec les clients et ils vont s'assurer que la solution qui va être proposée au client
aux entreprises qu'ils accompagnent, c'est la meilleure solution. Voilà. Donc, il y a pas de vente. Et ça, pour quelqu'un qui a fait de la vente avant d'arriver chez AWS, c'était beaucoup plus simple. Très bien. Alors, pour quelqu'un qui serait un peu plus jeune ou qui serait aujourd'hui en train de se poser ces questions de carrière Ouais. et qui viserait une entreprise dans le cloud, notamment AWS, aujourd'hui, quels seraient les tips ou bien les conseils que tu pourrais donner? Je sais on aura l'occasion de parler dans un second temps de formation, Ouais. mais à part rentrer dans le détail, mais quelle serait à peu près la roadmap entre guillemets que je pourrais lui proposer? Ah, c'est une très bonne question. En fait, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est d'y croire pour le goût. C'est vraiment euh, parce qu'encore une fois, des boîtes telles qu'AWS, et il y en a plein d'autres, hein, pour le coup, même si je les cite pas, c'est des entreprises extraordinaires dans le sens de ce qu'on apprend, dans le sens de la qualité des personnes qui sont dedans. Et quand on se dit je veux rentrer dans une boîte comme ça, effectivement, on peut se dire bon ok, c'est un rêve qui n'est pas accessible. Et moi aussi je me suis dit la même chose hein, pour le coup avant de rentrer chez AWS. Je me suis dit je vais aller passer les entretiens, mais de toute façon c'est sûr qu'ils vont pas me prendre pour le coup. Et finalement bon voilà, je suis rentré quand même et j'ai passé plusieurs années là-bas. Mais je pense que le mindset à avoir, c'est de dire j'y crois. Si d'autres personnes ont réussi à le faire, si Amadou a réussi à entrer ou voilà, si Ousseynou a réussi à entrer, c'est des gens qui sont pliants et moi aussi je peux le faire. Mais effectivement après ça passe par le travail et la préparation. Il n'y a pas de secret. Il faut être passionné, je pense. Il faut être passionné par tout ce qu'on fait. Il faut être passionné par la tech pour le coup. Effectivement, les entretiens pour entrer chez AWS sont très très durs, mais c'est quelque chose qui est complètement faisable. Donc si c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas dans le cloud, c'est intéressant de s'intéresser au cloud. Et, et je dirais, il faut aussi s'intéresser aux leadership principles. Euh, et ça, euh, moi, je voyais beaucoup de personnes qui passaient des entretiens pour entrer chez AWS et qui étaient très bons techniquement, mais qui négligeaient cette partie leadership principles. Et ça, c'est une erreur, en fait. Parce qu'on peut être très bon, excellent, et si en entretien, parce que les entretiens, en fait, c'est vraiment tourné sur les leadership principles, customer obsession, insist on high standard, voilà, ça tourne autour de ça, un trust. Et si on ne valide pas ces aspects-là, effectivement, c'est sûr que ça ne va pas aboutir. Et donc, pour quelqu'un qui veut rentrer, effectivement, il faut être bon techniquement, il faut s'intéresser, il faut pousser, avoir une roadmap technique, passer des certifs, pourquoi pas. Mais il faut absolument comprendre la culture d'entreprise de chez AWS et préparer en fait des exemples. Aujourd'hui, Seydou, est-ce que en lisant les leadership principles, tu vois qu'il y a un leadership principles qui parle de earn trust? Donc, ok, déjà, le earn trust, qu'est-ce que ça veut dire en fait au quotidien? Et est-ce que moi, Seydou, j'ai des exemples, des situations où j'ai pu démontrer ce earn trust en fait? Parce que quand tu vas arriver en entretien, c'est exactement ce type de situation qu'on va te demander. Seydou, est-ce que tu as déjà eu une situation où X, Y, Z? On va voir si effectivement, Seydou, par rapport à la culture d'entreprise, c'est quelqu'un qui va fitter. Et effectivement, si ça coche ces cases, la case technique et plein d'autres choses, en fait, pour le coup, qui font partie du processus, c'est quelque chose qui est complètement possible. Donc, mais il faut y croire pour le coup. Et là aujourd'hui, c'est effectivement ça, hein, c'est de se faire accompagner, de trouver les bonnes personnes, poser des questions à des personnes qui ont pu effectivement faire ce parcours-là ou qui sont dans le parcours. Une fois renseigné aussi, ne pas aller justement tête baissée, regarder les bonnes ressources, préparer un peu tout ça. Et je pense qu'avec de l'entraînement surtout, parce qu'il se peut que au premier essai ça ne marche pas et que voilà, donc qu'il faille à un moment retenter. Donc je pense que c'est des choses avec un peu de formation et de persévérance, ça peut passer. Et maintenant, moi, ce que je note aussi, c'est l'une des caractéristiques des big tech, à part le côté effectivement où on met tout à disposition des employés. Donc, c'est des entreprises qui investissent beaucoup
côté humain, dans le confort des employés et notamment en termes de conditions de travail, mais aussi de salaire, de compensation. Ça, et qui est aussi l'un des volets, en tout cas aujourd'hui, de nos émissions, parce qu'on tient aussi à montrer un peu tous ces aspects-là sur Yellow Voice. Aujourd'hui, comment ça se présente en termes de career evolution et aussi si tu te rappelles un peu des grandes tranches de structure de rémunération pour quelqu'un qui serait dans les big tech, s'il y a des éléments que tu peux nous partager là-dessus. Alors, c'est de très bonnes questions. Moi, je vais commencer par la dernière, les tranches. Effectivement, je ne pourrais pas en parler pour le coup, parce que ça, c'est la politique de la boîte. Hein. Effectivement, il y a plein de sites qui parlent, qui donnent des tranches. Ça va dépendre des pays, ça va dépendre des rôles. Pour le coup, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles AWS ne communique pas. Tout ce que je peux dire, c'est que une fois qu'on rentre chez AWS, les choses sont faites de telle sorte que le sujet compensation n'est généralement pas un problème. Voilà, on est plutôt focus sur le client, on n'est pas en train de se dire ah oui effectivement voilà, on n'est pas mal payé pour le coup, pour le dire très très simplement, sans rentrer dans les détails. Et personnellement, moi je me rappelle que en tout cas toutes les années que j'ai passé là-bas, la compensation que je faisait en sorte que j'étais vraiment focus sur les clients et sur la valeur que je leur apportais. Et ça, je pense, c'est quelque chose sur lequel AWS a cœur en fait, d'être bien positionné, parce que il faut comprendre que le recrutement chez AWS est très dur en fait. Donc, encore une fois, je peux pas donner de statistiques, mais très souvent, effectivement, des gens qui me contactent, ils me disent je veux rentrer chez AWS et tout. Et comme tu disais tout à l'heure, il faut les coacher, leur donner des conseils, etc., etc. Mais je les avertis aussi que c'est très dur et qu'il y a de fortes chances que ça passe pas au premier ou au deuxième. Pareil, moi, je sais passer à la deuxième fois. Et donc, vu que les entretiens sont très durs, généralement, quand tu recrutes ces personnes-là, tu t'assures de les garder sur le long terme, pour le coup. Maintenant, sur cette partie rémunération, après, je vais répondre sur la partie carrière. Il y a une philosophie qui est intéressante effectivement chez AWS, et je pense que c'est pas juste AWS, c'est beaucoup de grandes boîtes tech. C'est que ça va être une compensation où effectivement il y a le salaire, mais il y a aussi des actions pour le coup, ce qu'on appelle des RSU finalement. Et donc très souvent effectivement ça va être un mix des deux. Et donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce que Amazon part du principe que quand ils recrutent des personnes, ces personnes sont des owners. Voilà, ils font partie de la boîte. Quelque part, voilà, ils ont des parts de la boîte et c'est pour ça qu'ils ont une compensation qui est basée sur ça. Après, tout ça est lié au sujet de la carrière. Et je pense vraiment que, encore une fois, rentrer chez AWS, il faut se dire que c'est possible. Une fois qu'on rentre chez AWS, tout est possible en fait. Moi, j'ai vu des gens qui étaient rentrés chez AWS en tant qu'ingénieur support, par exemple. Ils étaient très bons, ils sont passés architectes, ils ont changé de pays, ils sont devenus managers. Donc, j'ai un ami, par exemple, Shah, il est entré en France, il est passé à Dubaï, maintenant il est senior solution architect là-bas. Il y en a qui vont vers du product management. Donc, en fait, tout est possible. Et ce qui le rend possible, c'est tout simplement que, encore une fois, tout est basé sur l'impact qu'on apporte au quotidien. Et tout est basé également sur les leadership principles, pour le coup. Donc c'est la façon dont, quelque part, on va voir l'impact de Seydou, par exemple. Qu'est-ce qu'il apporte au client, quel est l'impact qu'il apporte au quotidien, et comment il, on disait en anglais, embodies, c'est vraiment personnifie les leadership principles. Mais à partir de ce moment-là, en fait, si vraiment t'es à fond dans ce que tu fais, tu le fais bien et que tu te donnes les moyens et vraiment t'es en honneur, on recrute des leaders, tout est possible et tu peux démarrer à Paris et finir aux États-Unis en tant que VP, pourquoi pas? C'est quelque chose qui est complètement possible. D'accord. Et maintenant, toi, après tout ça, et effectivement dans un environnement aussi stimulant, tu as décidé de partir sur autre chose. Et cette autre chose aujourd'hui s'appelle Cloud Facile.
C'est ton projet que tu gères aujourd'hui. Donc, tu es CEO de cette entreprise. Mhm. Et donc, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas... Déjà, on était obligé de revenir sur la définition du cloud. Donc maintenant, je vais te demander dans l'autre sens de nous parler assez rapidement de Cloud Facile et de savoir justement qu'est-ce qu'il faut retenir de Cloud Facile en quelques mots. Moi, j'aime bien le début, hein, où tu disais effectivement, tu avais tout ça, une boîte extraordinaire, comme je te le disais tout à l'heure. Hein. En tout cas, moi, une boîte où j'ai énormément appris au quotidien, tous les jours. Voilà, j'étais hors de ma zone de confiance et ça m'a fait énormément grandir. Et c'est juste génial en fait, hein, que ce soit humainement ou techniquement ou technologiquement. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, hein, dans tout mon parcours, dans toute ma carrière, il y avait cette envie, il y avait toujours ce truc dans la tête où, ok, il faut que je travaille sur des trucs, il faut que j'ai une connaissance, une expérience, quelque chose que je peux transposer ou que je peux réutiliser ou voilà, peut-être utiliser pour aller faire des choses en Afrique. Parce que quelque part, bon, on l'a pas dit, je me suis présenté, mais pas assez loin. Je suis né au Sénégal, j'ai eu mon bac au Sénégal avant de venir en France. Et donc très souvent, ce qui se passe, hein, ce qu'on va appeler les membres de la diaspora, c'est que qu'on soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, à un moment donné, bon, on va quand même penser au pays. On va dire bon, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire au pays pour le coup. Et moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Et donc quand j'étais chez AWS, je me suis dit bah oui, ok, ouais, je suis quand même tombé sur un truc, le cloud, où je vois qu'il y a quand même quelque chose qui peut apporter de la valeur à pas mal d'entreprises, à pas mal de PME, à pas mal de startups. Et ça s'est combiné avec pas mal d'autres opportunités. C'était peut-être il y a 3 ans, ouais, où je commençais à discuter avec beaucoup de gens au Sénégal qui me demandaient, ok, comment je peux faire carrière dans le cloud. Donc des questions qui sont légitimes. Hein. C'est quoi le cloud? Comment je peux démarrer? Cette question revenait très souvent. Comment je démarre dans le cloud? Je vois que tu es architecte, moi aussi je veux faire carrière. Je commence par quoi? Par quel certif? euh, Et je me suis dit, en fait, il y a une méconnaissance, en fait. Il y a une méconnaissance. Autant ici, en France ou aux États-Unis, on est en train d'adopter le cloud. La question, c'est comment on y va. Voilà, est-ce qu'on y va full? Est-ce qu'on y va en mode cloud hybride? Est-ce qu'on y va en mode multi-cloud? Moi, les questions, en tout cas les échos que j'avais, c'était plutôt, mais c'est quoi le cloud? Et pour ceux qui connaissaient déjà, c'est comment j'y vais. Ou alors, il y avait des challenges aussi. C'est oui, je connais le cloud, mais ouais, c'est pas pour nous en fait, parce que je sais pas où sont mes données, parce que voilà. Et et on est parti d'abord en fait il y a 2-3 ans en fait du lancement de plusieurs user groups. Donc on a parlé hein, il y a quelques temps. Donc c'est parti par le lancement d'un user group à Dakar, donc une forte communauté, plusieurs centaines de membres actuellement. On a fait la même chose à Bamako, même chose à Conakry. Et moi, ça m'a tellement plu que je me suis dit, bon, moi, j'ai envie de faire ça, en fait. J'ai envie de participer à créer de l'impact. Et cette création d'impact, c'est à travers le cloud et les nouvelles technologies. Parce que là, on parle de cloud, mais je pense que, en fait, on élargit, en fait. Quand on dit cloud, c'est une nouvelle technologie. Et les choses ne sont pas si étanches que ça. Quand tu parles de cloud, tu commences déjà à parler de DevOps. Si tu parles de DevOps et de cloud, peut-être que tu vas commencer à parler d'intelligence artificielle. Voilà. On commence par le cloud. On va commencer par le cloudfacile.com et on va définir plusieurs piliers. Peut-être le premier pilier déjà, c'est OK, évangélisation. Comment on fait pour que les gens comprennent mieux ce qu'est le cloud, enfin, pour le coup. Qu'il y ait des choses qui soient OK pour eux ou pas, hein, pour le coup, parce qu'il peut y avoir des challenges, sécurité, souveraineté, mais il faut d'abord comprendre ce que c'est, pour le coup. Donc ça passe par beaucoup d'évangélisation, des webinaires, des explications. Ensuite, les gens vont vouloir se former, pour ceux qui sont intéressés. Et donc, ça, c'est la partie formation et coaching qu'on fait. Et on forme beaucoup d'apprenants, des professionnels et des étudiants qui sont passionnés, qui sont intéressés. Ils se forment pour X raisons, en fait, hein, pour le coup. Aujourd'hui, ils se forment peut-être pour leur carrière ou pour de futures opportunités, etc., etc. Et ça, c'est ça, en fait, le cloud facile. Et il y a l'aspect communauté, effectivement, on en parlera un peu plus tard avec la journée du cloud. Et donc, le cloudfacile.com, c'est ça, en fait. C'est de dire, on va
créer cet impact-là autour du cloud. On va aider les gens à apprendre beaucoup plus facilement le cloud. Et pour faire ça, en fait, on va créer une EdTech. Donc une EdTech, on a une plateforme, donc e-learning pour le coup. Mais en plus de ça, parce que beaucoup de nos apprenants ne sont pas à l'aise juste avec les vidéos EdTech, ils veulent parler à quelqu'un. On va également faire du coaching pour les accompagner. Et donc c'est parti de là et enfin il y a plein d'autres sujets sur la partie lecladfacile.com, mais c'est vraiment pour résumer, ça partait de quelque chose qui me tenait à cœur depuis des années. Moi je suis très content de l'avoir cristallisé et heureusement je suis pas tout seul parce que c'est énorme, c'est un travail au quotidien qui est énorme et moi je suis très content de le faire avec des gens qui sont passionnés et qui sont très brillants aussi. Alors aujourd'hui, en quelques mots, quels sont les chiffres et les impacts, vu que tu parles beaucoup d'impact? Yeah. Est-ce que tu as des exemples d'impact justement de Cloud Facile? Je sais que tu en as pas mal, mais si tu peux sélectionner quelques exemples pour montrer effectivement l'importance de ce sujet et l'impact que ça a aujourd'hui au quotidien. Avec grand plaisir. Alors, cet impact, on le construit au quotidien. Et donc, ce qu'il faut comprendre, on n'en a pas beaucoup parlé, on en reparlera un peu plus tard, c'est qu'au niveau du cloud, on est encore au début, en fait. On est encore au tout début, surtout en Afrique francophone. Si tu regardes l'Afrique anglophone, ils sont en avance. Nigeria, Afrique du Sud, voilà. Il y a même des régions là-bas, en fait. Les hyperscalers ont des régions. Afrique francophone, ça commence, Sénégal, Côte d'Ivoire. Les gens commencent à s'intéresser, les entreprises commencent à s'intéresser, et nous, on est très, très en amont. Mais on le sait, en fait. On savait qu'on venait sur un terrain qui n'était pas conquis, où il fallait expliquer, évangéliser beaucoup. Et ça, je pense qu'on le fait très bien. On le fait très bien parce que en termes de formation, aujourd'hui, on forme des centaines d'apprenants chaque mois, pour le coup, que ce soit en termes de formation et de coaching. Donc le coaching, en fait, c'est quand on accompagne les apprenants pour se certifier. Et donc on accompagne les apprenants qui vont passer la Cloud Practitioner, par exemple, sur AWS. C'est la première des certifications. Ensuite, on les accompagne sur la S-Associate. Et donc ça, on a des coachs qui accompagnent des centaines d'apprenants tous les mois. On estime aujourd'hui qu'on touche des milliers de personnes chaque mois à travers nos publications sur les réseaux sociaux, à travers nos webinaires, et à travers les workshops qu'on organise les dimanches. Et donc ça, c'est un impact qui va grandir dans le long terme. Parce qu'aujourd'hui, on explique. Et chaque dimanche, ou tous les 3 dimanches, ou toutes les semaines, on fait des webinaires. Par exemple, sur les dimanches du cloud, quand on a fait la première édition, on était à 30 personnes. Donc, deuxième édition, 3 dimanches plus tard, on est monté à 40. Troisième édition, on est monté à 50. La dernière, on était à plus de 70 participants. 70 participants. Et c'est pas que le Sénégal, ou c'est pas que la France. Et au début, souvent, je demande aux participants, mettez votre pays et dites-moi où vous êtes basé. Et on voit des gens qui sont au Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun, Dubaï, États-Unis, France. Et ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir de voir que ce qu'on est en train de faire, en fait, ça transcende les frontières. Et qu'on arrive à avoir une communauté en fait qui est diverse et variée. Aujourd'hui, on a créé une communauté sur WhatsApp, on a déjà plus de 600 membres dans la communauté. 600 membres. Et ça fait quoi? 4 semaines que ça existe. Et donc, c'est là où, moi, j'ai dit, en fait, qu'il y a un besoin qui est latent, qui est là. Les gens veulent se former. Les gens sont passionnés et les gens sont brillants. Par contre, nous, chez le Cloud Facile, là où on se focus, en fait, c'est vraiment de créer les mécanismes qui vont permettre aux gens de se former beaucoup plus facilement et qui vont permettre aux gens aussi d'être en rapport avec des profils qui les inspirent. Et ça, c'est très important. C'est, OK, je vais me former, mais je vais me former pourquoi? Aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise. Donc, je peux dire où il n'y a pas d'opportunité dans le cloud. Ça, c'est un peu la short story. Bon, je peux m'arrêter là. Mais par contre, si on met en place des mécanismes tels que les dimanches du cloud, où tous les 3 dimanches, on fait venir des super speakers, des gens qui ont des super profils, des super parcours, qui expliquent qu'ils sont nés au Togo, qui se sont formés, qui se sont certifiés et qui se retrouvent dans les meilleures boîtes en France ou aux États-Unis, ça inspire. Et ça, je pense que c'est un impact aussi qui est très considérable et qui va grandir dans le long terme.
Moi, pour compléter, hein, moi, je pense que l'un des points que tu viens de dire, en tout cas le plus important me concernant, c'est surtout le dernier. C'est justement même moi, ce que j'essaye de faire avec ce podcast, c'est de Ouais. montrer effectivement que c'est possible. Et tu l'as répété plusieurs fois dans ton discours. Il est très important d'avoir des modèles, Mhm. des exemples de personnes qui ont à peu près le même type de parcours, le même type de conditions, et se montrer, et à travers ça, montrer que voilà, s'ils l'ont fait Ouais. avec du travail, c'est possible de le faire. Et ça, je pense qu'au quotidien, on en a besoin, surtout en Afrique. Et ça permettra vraiment de lever beaucoup de barrières, Ouais. notamment des biais psychologiques, justement que peuvent avoir beaucoup de talents, Mhm. très brillants, Mhm. parce que moi, je l'ai vécu et je le vois au quotidien en Afrique surtout, beaucoup de gens font des merveilles Ouais. avec peu de moyens. Et Ouais. ça, rien que ça, c'est un indicateur pour moi qui n'est pas du tout négligeable et qui permet de se dire, OK, demain, ces personnes-là, tu les mets dans des conditions, ils peuvent faire énormément de bonnes choses. Donc oui, ça, ce point-là, il est très, très, très crucial. Mhm. Et ne serait-ce que pour ça, je vous encourage. Et voilà, de notre côté, tout ce qu'on peut faire pour vous accompagner aussi là-dessus, on sera disponible Tu, pour tu, le tu, faire. tu le fais déjà parce que je pense que ce type de plateforme, et c'est pour ça que j'étais très content de venir et d'expliquer un petit peu, ça permet de vulgariser, ça permet de mettre en avant, ça permet de diffuser, ça permet aussi d'inviter des modèles et que les gens se disent oui, oui, c'est possible parce que ce que tu dis est vrai, en fait, c'est peut-être un mécanisme d'autocensure. On va se dire, ah bah, c'est pas possible. Et ça, on le retrouve aussi d'ailleurs, parce que je suis mentor dans une initiative qui consiste à coacher on va dire des filles, en fait, hein, parce que dans le milieu de la tech, il n'y a pas assez de filles, hein, pour le coup. Il y a beaucoup de garçons, mais il n'y a pas assez de filles. Et Tout à pourquoi? fait. Parce que très souvent, il n'y en a pas assez dans les écoles d'ingénieurs. Et pourquoi? Mm. Parce que très tôt, ils vont se dire, bah, c'est pas pour moi, en fait, pour le coup. Et donc du coup, s'il y a personne pour les encourager, leur dire c'est possible, voilà, tu peux faire carrière dans la tech, bah effectivement, on va pas lutter contre ce phénomène-là. Et je pense que la même chose est complètement valable pour le coup quand on parle des talents qu'on a en Afrique. Donc il y a ce mécanisme d'autocensure, il faut les encourager, il faut les inspirer, mais également la mise à disposition des ressources. Et ça, on va voir qu'il y a pas mal de challenges aussi de ce côté-là. Justement, par rapport à ça, aujourd'hui, comment vous faites au quotidien, comment vous accompagnez ces jeunes-là qui veulent se lancer et c'est aussi valable, je pense que là, on parle de l'Afrique, mais Ouais. c'est aussi valable pour ces personnes-là aujourd'hui qui sont en France, qui veulent aussi démarrer dans le cloud. Donc, je pense que même pour ces personnes-là en France, vous avez aussi des accompagnements possibles. Mm. Et justement, comment vous procédez dans l'accompagnement, dans le jugement enfin, je pense de l'assessment, c'est le mot que je cherchais, Mhm. du profil pour voir justement d'où est-ce qu'on part, comment vous pouvez l'accompagner et comment ça se matérialise en fait chez Cloud Facile. Ouais, au quotidien. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les coachs et l'équipe, hein, qui font un super travail. Bon, même si aujourd'hui c'est moi qui parle, mais au quotidien, demain ils vont faire plein de sessions de coaching avec des étudiants passionnés. Et moi je suis content parce qu'ils partagent la même passion que moi, c'est-à-dire celle de coacher des apprenants. Et parmi ces apprenants, il n'y a pas que des jeunes. D'ailleurs, il y a beaucoup de professionnels. Donc, on accompagne des jeunes. On accompagne aussi des professionnels aujourd'hui. Des gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience, qui sont en Afrique ou qui sont en France aussi, pour le coup, et qui souhaitent qu'on les accompagne tout simplement parce que ils veulent se reconvertir au cloud. Par exemple, l'année dernière, on a eu 3 profils, donc très expérimentés, développeurs Java depuis 15 ans. Et à un moment donné, il dit, bah, nous, on veut se certifier, on va aller vers le DevOps. Donc, on va commencer par le cloud, ensuite, on va aller vers le DevOps. Donc, on a commencé par les accompagner sur les certifications cloud qu'ils ont obtenues. Là, ils sont en train de faire des formations Kubernetes. Parce que quand on parle de DevOps, c'est des technos qui sont intéressantes. Derrière, on va les accompagner pendant 4-5 mois à monter en compétences sur les sujets DevOps. Et l'objectif, c'est que, au sorti de cet accompagnement, bah, qu'ils puissent travailler en tant que freelance
ici ou en Afrique, en fait, dans cet écosystème DevOps. Et donc, notre processus d'accompagnement, il part déjà des apprenants. Quand quelqu'un s'inscrit, professionnel ou étudiant, le premier contact, c'est quoi ton projet? En fait, tu veux te former, pourquoi? Est-ce que tu veux te former juste parce que tu es intéressé? Est-ce que tu veux te former parce que dans ton travail actuel, vous faites du cloud? On en a de plus en plus. Ou est-ce que tu veux te former pour de futures opportunités? On en a énormément. Énormément de gens qui se forment parce que futures opportunités, ils sont dans un rôle et aujourd'hui, ils veulent aller vers le cloud ou le DevOps ou peut-être ils veulent travailler en remote, ou peut-être en Afrique ou aller dans des entreprises, passer des entretiens. Donc, on part du projet. Une fois qu'on s'est assuré effectivement que au niveau du projet, nous, on a bien compris ce qu'on pouvait leur apporter. Et sur ce point, on est très transparent avec eux. Donc, on va voir un petit peu ce qu'ils veulent faire. Bon, ok, ça, on va pouvoir t'accompagner. Ça, c'est peut-être pas nous. Donc, généralement, quand ils viennent nous voir, bon, généralement, c'est nous. Et à partir de ce moment-là, on va définir un parcours d'apprentissage. Si c'est quelqu'un qui veut aller vers le DevOps, oui, et quand on parle de DevOps aujourd'hui, le cloud est une super plateforme pour faire du DevOps. Donc ça permet de faciliter quand même ces sujets-là. Ça peut être intéressant que tu montes en compétence sur ces sujets-là. Ensuite, on va voir tel parcours sur la partie DevOps, telle technologie. Et donc, on va lui proposer un parcours. Et donc, si on est OK, s'il est OK, si ça lui convient, selon son rythme, en fait, ce qu'on fait, c'est que très souvent, on a des cohortes qui vont démarrer chaque mois. Donc, c'est des groupes d'apprenants qui sont partout dans le monde et c'est ce que je trouve génial. On va avoir des groupes où des gens sont au Maroc, d'autres en France, d'autres au Sénégal. Aux États-Unis, on commence aussi. Voilà, on commence à avoir des gens au Bénin aussi. On commence à avoir des apprenants. Donc ça, moi, je trouve ça juste génial, en fait. Et on va les accompagner en mode coaching. C'est quoi le coaching? Et nous, on fait la nuance entre coaching et formation. D'ailleurs, tout ce qui travaille chez le Cloud Facile, on les appelle des coachs. Et le coaching, c'est quoi? On part du principe que actuellement, sur les certifications d'accompagnement qu'on fait, on ne veut pas faire de formation de A à Z. C'est-à-dire, on ne veut pas prendre Seydou et puis, voilà, Seydou, ok, 9h, 17h, on te donne plein de connaissances et peut-être tu as écouté ou tu n'as pas écouté, mais bon, la formation est terminée au bout de 5 jours, 10 jours. On va plutôt te rendre acteur de ton apprentissage. On va se baser sur notre plateforme e-learning. Notre plateforme e-learning, il va y avoir un parcours d'apprentissage, par exemple, pour se certifier. Chaque semaine, il va y avoir des choses que tu dois faire, des modules à apprendre, des quiz à faire, des labs à faire, qu'on te met à disposition. Et donc, tu vas avancer sur ce parcours d'apprentissage et tous les dimanches, il y a un rendez-vous avec le coach. Donc, le coach va prendre les questions, voir si vous avez avancé, repasser sur les questions et les concepts qui n'ont pas été bien appréhendés et c'est reparti pour une semaine. Et l'intérêt de ça, c'est que ça permet de responsabiliser les apprenants. Parce que moi, je pars du principe que pour apprendre le cloud, il faut être passionné. Ça peut pas être juste une formation. Non, il faut vraiment aimer et on se rend compte tout de suite de ceux qui sont à fond dedans parce que voilà, ils vont faire ce qu'il leur est demandé. Ils vont même faire beaucoup plus que ça. Et quand ils vont venir le dimanche, on va le voir et ça va avancer. Très bien. Et là, aujourd'hui, je sais que prochainement, il y a quelque chose que vous préparez de votre côté. Oui. Donc là, est-ce que par rapport à l'event qui approche, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est la journée du cloud. Tout à fait. Journée du cloud. Ça va être la fête du cloud, tout simplement. Et ça rejoint un peu les piliers dont je te parlais tout à l'heure, que j'appelle évangélisation. Donc c'est vraiment démocratiser, faire connaître au maximum de personnes. Et l'année dernière, on s'est dit, il faut qu'on fasse une grande conférence où n'importe qui, en Afrique ou dans le monde, pourra se connecter. Ce sera gratuit, il va pouvoir écouter les meilleurs speakers toute la journée. Ok, comment on le fait? Parce que on veut toucher le maximum de pays. On le fait online, en fait. On fait une webconférence. Si on fait une webconférence, on va pouvoir toucher plein de pays. Comment on fait pour avoir les meilleurs speakers? On va passer par notre réseau. Donc chacun d'entre nous connaît des gens qui connaissent des gens. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'on contactait des speakers, donc c'est vraiment des gens qui sont dans des grosses boîtes, AWS, Microsoft, Datadog, d'autres boîtes en fait, ils étaient ravis de venir participer à la conférence. Comme quoi, on disait tout à l'heure, effectivement, il y a ce qu'on appelle le give back, en fait. C'est que
voilà, je suis en train de faire en quelque sorte du give back, mais c'est là où tu te rends compte qu'il y a énormément de personnes de la diaspora, des personnes qui sont talentueuses, qui ont la même envie de faire du give back. Et ce qui manque souvent, c'est l'opportunité de le faire, ou la plateforme pour le faire. Yentic, c'est une plateforme. Le Cloud Facile, la journée Cloud, c'est une plateforme. Et donc, à partir du moment où on dit, bah, Seydou, on a une opportunité, tu vas pouvoir speaker, il y a 300 personnes qui vont t'écouter, ils vont apprendre. On n'était pas loin du 100% de réponse, d'acceptation, en fait, des speakers. Et en termes de statistiques, je pense on avait eu 782 inscrits, en fait, en cette journée du cloud. Donc, on a fini à 345 participants sur la journée de 25 pays, donc majoritairement l'Afrique de l'Ouest, hein. Pour le coup, on a eu 26 sessions, 29 speakers de boîtes telles que Amazon, Microsoft, Datadog. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a pu et su impliquer les associations, les user groups, donc les communautés qui sont au Sénégal, au Mali, dans les pays en Afrique. Et pour moi, c'était quelque chose d'important parce que ces communautés-là partagent du savoir, suscitent des ambitions en fait. Et c'est quelque chose qui prend du temps en fait d'animer une communauté. Et donc pour nous, c'était une façon de les impliquer à cette fête du cloud. On a eu plein de user groups, Bamako, Dakar, Dar Haiti, Galsénéaï qui ont participé. Et c'était un succès. Quand la journée du cloud s'est terminée l'année dernière, les gens me disaient, mais c'est quand la prochaine? Est-ce que ça va être dans 6 mois? Finalement, on va le faire on a dit on va le faire dans un an. Et un an, on y est en fait. Hein. Ça va être le 29 juin. Pour le coup, donc dans quelques semaines ou quelques jours, ça va dépendre quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire parce qu'on a un agenda qui est extraordinaire. On a vraiment des super speakers, des gens qui sont vraiment experts dans leur domaine, que ce soit l'IoT, le cloud, GenAI. Il va y avoir beaucoup de Generative AI. Voilà, on ne peut pas... Très intéressant. Très intéressant. Et là, on est encore en train de finaliser certains sujets, mais on va avoir des gros sponsors. On va avoir des beaux sponsors, des sponsors technologiques. On est en train de finaliser, donc je peux pas en parler pour le moment. Et la nouveauté, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, ce qui change pas déjà, c'est que ça va être sur toute la journée, ça va être online. Vous vous inscrivez, vous accédez à une plateforme et vous choisissez vos sessions, à peu près une trentaine de sessions. Je pense qu'à un moment donné, peut-être vous allez avoir l'embarras du choix, mais vous inquiétez pas, toutes les sessions sont enregistrées, il y aura des replays. Mais la nouveauté, c'est que on va avoir des hubs physiques pour cette édition. C'est-à-dire qu'on va passer sur un modèle hybride et dans certaines capitales, on est en train de finaliser ça, on pourra avoir les personnes qui vont pouvoir se regrouper dans des lieux, en fait, pour suivre la conférence en ligne et fêter le cloud, en fait, faire la fête du cloud comme il se doit. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire, pour le coup. Parce qu'effectivement, on peut regarder à la conférence depuis chez nous, mais si on est à Bamako et à Dakar et qu'il y a un hub, c'est encore plus sympa de se regrouper avec d'autres passionnés du cloud. En tout cas, moi, j'ai hâte, donc je sais pas si tu y seras. En tout cas, moi, je serai déjà en ligne, ça c'est sûr. Et j'invite toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo à regarder en bas dans les liens de description. Il y aura le lien pour s'inscrire. Et donc, vous les verrez aussi passer sur nos différentes pages. Donc, pour toutes ces personnes-là aujourd'hui qui sont dans le cloud et qui veulent vraiment apprendre, sachez que c'est possible. Et il y a la journée du cloud. Donc, vous aurez le lien en description de la vidéo. Amadou, ça fait presque 1 heure qu'on parle. Merci beaucoup pour toutes ces informations de qualité, le temps que tu as pris pour partager ton expérience. Je pense que c'était essentiel, c'est vraiment important. Et en tout cas, moi, de mon côté, je te remercie énormément pour ce partage. Et j'espère que tu en as profité aussi de ton côté. Tu as pu échanger certains points qui te tenaient à cœur. Donc, on est permis de t'exprimer sur certains points. Et surtout, moi, je te dis bon courage. Et vraiment, il faut que le cloud soit évangélisé au maximum pour que toutes ces personnes-là qui ont cette envie-là, qui ont envie de ressembler à un Amadou Bis dans quelques années, puissent savoir justement que tout est possible, que tu partages tous tes tips et donc qu'ils aillent voir le cloud facile, qu'ils aillent s'intéresser à tout ce que vous faites et surtout qu'ils n'hésitent pas à rentrer en contact soit avec toi ou toutes ces personnes-là que tu invites
pour être soit accompagné, mentoré à travers vous. Merci encore une fois de plus. Merci à Donc, toi. on arrive à la fin de cette émission. Je te laisse le mot de la fin. Bah, un grand merci à toi, Seydou, parce que euh, effectivement, comme tu le disais, ce qu'on fait au quotidien demande beaucoup d'implication, demande beaucoup d'efforts. On y croit, on est passionné, mais je pense que c'est important d'avoir des initiatives telles que la tienne avec Yelentic et d'autres plateformes qui permettent de vulgariser ce type d'initiative. Donc moi, je suis très reconnaissant et j'ai adoré échanger avec toi, répondre à des questions, expliquer des choses qu'on fait. Mais encore une fois, un grand bravo à ce que tu fais, à toi et à ton équipe par rapport à la vulgarisation de ces initiatives. Et j'ai envie de dire bonne continuation. Et je vais continuer à regarder avec grand plaisir tous les futurs podcasts et toutes les futures sessions à venir sur Yelentic. Donc merci à toi, Sid. Merci également.